un peu de calcul intégral, ça fait pas de mal, surtout de nos jours. Alors, on se donne un a appartenant à 0, 1, et nous on souhaite calculer l'intégrale suivante. Donc l'intégrale de 0 à a de 1 sur t carré moins 1. Certains pourront penser à du u' sur u. C'est pas la bonne piste, parce que si on prend u qui est égal à t carré moins 1, il faudrait que au numérateur on ait u' qui est égal à 2t. En soi, le 2 ne nous gêne pas, c'est le t qui nous gêne. On ne peut pas faire apparaître un t au numérateur de manière triviale. Et donc c'est la mauvaise piste. Là, le cœur de l'exercice va être de jouer sur le t carré moins 1. Comment est-ce que je peux décomposer t carré moins 1? T carré moins 1, c'est la même chose que t carré moins racine de a au carré. Bien sûr, a est égal à racine carrée de a au carré. Jusque-là, rien de très compliqué. Maintenant, on remarque une identité remarquable. Cela nous donne t moins racine de a, facteur de t plus racine de a. Très bien. Donc déjà, mon intégrale, je peux la écrire de manière suivante. Donc je vais dire que cette intégrale, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus racine de a, facteur de t moins racine de a. dt bien sûr. Et jusque-là, on n'est pas très avancé. Et c'est là que va entrer en jeu une nouvelle technique qu'on n'apprend pas en terminale, mais qui est très utile en prépa, la décomposition des ensembles. L'idée, c'est qu'on va essayer de trouver A et B appartenant à R carré, tel que l'on puisse réécrire cette intégrale d'une manière qui nous est plus convenable. C'est-à-dire qu'on va essayer de réécrire ce quotient la forme suivante: a plus t plus racine de a plus b sur t moins racine de a. Pourquoi est-ce que c'est plus convenable? Parce que calculer cette intégrale, c'est trivial, et c'est là de même. Ça donnerait à une constante après ln de t plus 1, et de même pour celle-là. Et donc le cœur de l'exercice va être de trouver A et B. Continuons dans ce calcul hyper sucré. Et très bien, mais comment on va se débrouiller pour trouver A et B? Déjà, première chose à faire, c'est multiplier par t plus 1 et t moins 1. On va se débarrasser des dénominateurs qui sont dégueulasses. Donc on aura 1 qui est égal à t moins racine de a plus b qui sera égal à t plus racine de a. On développe et on réduit. On a a fois t moins a racine de a plus b fois t plus b racine de a. Et là, on va faire ce qu'on appelle de l'identification. L'identification. Même si c'est pas évident à voir, 1 c'est un polynôme. 1, c'est la même chose que 0 fois t plus 1. Et ce truc-là, c'est un polynôme. Et donc, on va essayer de faire de l'identification. Comment ça va marcher? Déjà, on va essayer de regrouper tous les termes en t et tous les termes qui n'ont pas du t dans la partie de droite. Alors, on aura a qui est égal à 1. On aura 1 qui est égal à 1. Donc, t facteur de a plus b. Et d'autre part, on peut factoriser par racine de 1. Racine de a qui sera égale à b moins 1.
B moins 1. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que 1 c'était un polynôme, et donc un polynôme de la forme 0t plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on compare 1 et la partie de droite, on peut se rendre compte que le coefficient devant le 1, devant le polynôme, il est égal à 0, et donc on aura a plus b qui sera égal à 0, si on fait une comparaison directe. Et de même, on a que ce morceau-là, il doit forcément être égal à 1, vu qu'il y a égalité. C'est l'égalité qui garantit cette identification. Et donc on a le système d'équation suivant, a plus b égale 0, et racine de a facteur de b moins 1 qui est égal à 1. Et là, bon, c'est une résolution de système, hein, rien de plus trivial. On a que a est égal à moins b, et que si on divise par racine de a, on a que b moins 1 est égal à 1 sur racine de a. Racine de a. Vu que a est égal à moins b, on obtient que a est égal à moins b, on obtient que 2b est égal à 1 sur racine de a. 2b est égal à 1 sur racine de a. Et donc, on obtient que a est égal à moins b, et que b est égal à 1 sur 2 racines de a. Et donc, on obtient finalement que a est égal à moins 1 sur 2 racines de a, et que b est égal à 1 sur 2 racines de a. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? On rappelle que nous, notre but, c'est de calculer cette intégrale-là. On vient donc de montrer que 1 sur t plus racine de a, facteur de t moins racine de a, est égal à moins 1 sur 2 racine de a sur... Qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit t plus racine de a. T plus racine de a. Plus 1 sur 2 racine de a sur t moins 1. T moins racine de a. Et donc le calcul de l'intégrale devient trivial, parce qu'on peut réécrire cette intégrale-là, égale de 0 à a de 1 sur t carré moins 1 dt. Comme cette expression, on aura l'intégrale de 0 à a de cette expression. Et donc, linéarité de l'intégrale. Linéarité de l'intégrale, on va faire deux coups d'un seul. Ça, c'est une constante, et ça, c'est une constante, je peux la sortir. Et donc, on a moins 1 sur 2 racine de a fois l'intégrale de 0 à a de 1 sur t plus racine de 1 plus t racine de a dt, plus 1 sur 2 racine de a fois l'intégrale de 0 à a. Et donc on obtient à la fin moins 1 sur 2 racine de a fois ln de t plus racine de a plus 1 sur 2a de racine de a. Bien sûr, vu que c'est une intégrale définie, il faut calculer les bornes. Donc de 0 à racine de a. Donc de 0 à a. De même ici, ln de t moins racine de a entre 0 et 1. Et donc, après calcul et simplification, j'ai pas une calcul et simplification, c'est pas la partie la plus intéressante.
on arrive à 1 sur 2 racines de A, facteur de ln de 1 moins racine de A sur racine de A, plus ln de racine de A sur A plus racine de A. Propriété du logarithme, on peut multiplier les deux quantités. Ça nous fait 1 sur 2 racine de A, facteur de ln de A moins racine de A sur racine de A, fois racine de A sur A plus racine de A. Les racines de A s'effacent et on obtient 1 sur 2 racines de A. Facteur de ln de facteur de ln de 1 moins racine de A sur A plus racine de A. Voilà. Et l'exercice est terminé.